Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs dans le Seigneur, shalom à toutes les églises chrétiennes, shalom à tous les croyants partout où vous êtes, à toute personne qui croit à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je vous dis shalom. Et bien-aimés dans le Seigneur, comme convenu, vous avez vu dans nos affiches, dans nos pages Facebook, dans notre groupe qui dit la Bible, que c'est aujourd'hui qu'on doit débuter notre programme de jeûne et prière. Aujourd'hui, le 23 juillet, 40 jours de jeûne et prière. On va débuter ça aujourd'hui, c'est le début. Bien-aimés dans le Seigneur, le but et l'intérêt, c'est juste de vous pousser encore vers Dieu, de vous montrer à combien, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des avantages quand nous nous approchons de Dieu. Bien-aimés, jeûnez et priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Ainsi dit Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le jeûne et prière, ce sont des moments qui sont spirituels, des moments, je peux dire, d'intimité avec notre Seigneur. Ce sont des moments où on refuse tout et on se concentre, on a un but à atteindre. Et bien-aimé Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Jésus a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, sans boire ni manger. Et bien-aimé, nous aussi, à cette époque, comme nous sommes des chrétiens, on est censé aussi déjeuner, de prier pour accumuler beaucoup d'énergie spirituelle. Bien-aimé, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La chair, c'est une enveloppe qui cache l'esprit à l'intérieur. Bien-aimé, on a l'habitude de nourrir nos corps pour la bonne santé. On a l'habitude de soigner proprement nos corps, de se vêtir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, souvent on néglige notre esprit. Or, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose ne peut jamais apparaître physiquement si spirituellement la chose a eu déjà lieu. Tout commence en esprit, avant que nous puissions le palper physiquement. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons approvisionner, accumuler, magasiner des énergies spirituelles. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que ce monde est sous emprise du diable. Bien-aimés, le diable agit spirituellement et nous aussi nous devons être forts spirituellement afin de comprendre toutes les attaques, toutes les menaces spirituelles. Bien-aimé, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand ton esprit est bien nourri, quand ton esprit est puissant, bien-aimé, personne, aucun esprit, bien sûr, il y aura les attaques, les menaces, mais ton esprit sera là toujours fort avec les énergies puissantes pour t'aider à avancer, à aller de l'avant. C'est ça le but de ces 40 jours de jeûne et prière. Bien-aimés, les thèmes que nous allons partager durant ces 40 jours, pendant ces 40 jours, bien-aimés dans le Seigneur, n'est rien d'autre que la source. Bien-aimé, tu vas me poser une question, c'est quoi la source? Bien-aimé, la source, c'est le point de départ de toutes choses. Là où on a tiré nos racines ou notre racine. C'est ça la source. C'est le point de départ. Vous pouvez voir aujourd'hui, il y a des fleuves, même le fleuve là a une source. Bien aimé, on voit les immeubles debout, on voit les arbres, même les arbres, les immeubles ont une source. Nous tous, on a nos sources d'origine. Bien aimé, la source, c'est l'endroit où tout commence. C'est le fondement de toutes choses. C'est le début, c'est alpha de toutes choses. C'est ça qu'on appelle la source. Toi, tu as une source. Moi, j'ai une source. L'autre aussi a une source.
nous tous, nous avons des sources. À d'autres termes, nous tous, nous avons des origines. Bien-aimé, Obimaka a beau été dans mon kin. Tu as quelqu'un qui t'a donné naissance. C'est elle ou c'est ta maman qui est ta source, ton papa qui est ton source. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de comprendre cette notion de la source. Bien-aimé, nous étant que des chrétiens, or chrétien signifie comme Christ. Notre source, c'est Jésus-Christ. Oui, notre source principale, c'est Jésus-Christ. On a tiré nos origines chez Jésus-Christ. Nous devons vivre comme lui, nous devons se comporter comme lui. Jésus-Christ savait que non, il a une grande mission, il a une tâche plutôt à accomplir pendant ces jours dans cette terre de vivants. Bien aimé, c'est pourquoi il a eu à gêner pour se préparer spirituellement. Parce qu'il savait, dans son parcours, il y aura des malades qui vont se présenter, il y aura des gens affamés qui vont se présenter, on va lui proposer des gens qui sont, on va lui amener même des gens qui sont morts, il doit ressusciter des gens pour montrer la gloire de Dieu. Mais tout ça, il a dit, pour entrer dans ma mission, pour réussir ma mission, pour à la fin que je puisse dire que tout est accompli, je dois gêner. Mon frère, ma soeur, le but de cette jeûne et prière, c'est pour t'aider à accomplir ta mission. Et tant qu'un humain, et tant qu'un envoyé de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tu as une mission qui t'attend. Mais bien aimé, il y a des gens qui passent à côté de leur mission parce que leur énergie spirituelle ne sont pas conséquents ou solides. Mais bien aimé, la personne qui a les énergies spirituelles fortes, poussant bien aimé dans le Seigneur, il est fort physiquement, il est fort spirituellement, bien aimé, les diables ne peuvent jamais le réussir. Parce que tout commence en esprit. Quand ton esprit est bien armé, bien aimé dans le Seigneur, ta chair sera aussi bien armée. Et les gens vont vivre comment tu es en train de palper ou d'avancer, de monter de succès à succès. Car ton esprit est bien, ton esprit est à bonne santé. Mon frère, ma soeur, je t'invite. En tout cas, la journée d'aujourd'hui, notre premier jour, j'aimerais bien plus vous inviter à participer dans cette journée de prière. Les numéros sont là, notre page Que dit la Bible. Tu peux t'abonner. Notre chaîne Joël Batboana TV, tu peux t'abonner bien aimé dans le Seigneur parce que chaque jour, on va prier. On aura 20 minutes. 20 minutes bien aimé dans le Seigneur. Juste 20 minutes. Juste 20 minutes. 20 minutes de foi, 20 minutes de prière, 20 minutes d'exhortation. Dans ces 20 minutes, bien aimé dans le Seigneur, je vais exhorter pendant 5 à 10 minutes et on va prier pendant 10 minutes et puis je te laisse continuer tes occupations ou peut-être dormir. Demain tu vas aller au travail. Mais bien aimé, juste me donner 20 minutes. Je suis là juste pour t'aider à atteindre tes objectifs. Bien aimé, quand spirituellement tu es fort, tout ce que tu vas faire dans ce monde des vivants va aller de l'avant. Car il y aura les esprits positifs, l'esprit de Dieu qui va t'accompagner pour réussir ta mission. Bien aimé, toi tu es chrétien. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui, tu l'as réussi par le nom de Jésus-Christ et non par la puissance des gens. Et il n'y a pas des gens qui t'ont poussé pour arriver là où tu es. C'est parce que tu avais un Dieu. Tu es conscient, tu sais que non, sans Dieu, toi, tu ne peux rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Et je t'invite aussi. On est des mêmes bien-aimés dans le Seigneur. On est idem, j'allais dire. Je t'invite à participer dans ces 40 jours de jeûne et de prière. Bien-aimé, parce qu'il y a des choses encore mieux, plus qui t'attendent devant. Il suffit d'être préparé. Même les joueurs, avant d'entrer sur le terrain, ils se préparent. Tout se prépare. Tout ce qui a été bien préparé, bien aimé dans le Seigneur, ça réussit toujours. Je t'invite, bien aimé, à participer dans ce programme. Juste 20 minutes. Juste 20 minutes dans notre page. Prions ensemble. Prions 40 jours. Voilà comment on va... Notre 40 jours sera... comment on va marcher ensemble pendant ces 40 jours. Nous avons jeûné prière de minuit à 15 h. De minuit à 15 h.
Bien aimé, c'est à sec. Si tu vois que non, peut-être pour des raisons sanitaires de ta santé, tu ne peux pas jeûner jusqu'à 15 heures, bien aimé, je te propose minuit jusqu'à 12 heures. Moi, je veux juste que tu puisses jeûner 40 jours, même minuit à 12 heures, même minuit à 15 heures. Moi, je veux faire minuit à 15 heures. La dernière semaine de notre 40 jours, je vais faire des minuit à 18 heures, 4 jours, minuit jusqu'à minuit, 3 jours. Bien aimé, tout ça pourquoi? J'ai besoin d'être visité par Dieu. J'ai besoin que Dieu puisse m'aider. J'ai besoin que mon étoile puisse briller. J'ai besoin que je puisse accomplir totalement la mission que Dieu m'a confiée. On a des désirs. La Bible dit, fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera les désirs. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Bien aimé, nous voulons montrer à Dieu qu'on a besoin de lui. Que sans lui, on ne peut rien. Voilà le but de ces 40 jours. Mais je ne peux pas te laisser comme ça. Nous allons lire un verset. À retenir, notre thème, c'est la source. La source. Chaque chose a une source. Avant que ça puisse apparaître physiquement, déjà dans le monde spirituel, la chose a été déjà apparue. Aujourd'hui, tu te vois, tu te sens combattu dans le milieu du travail. Ton mariage est menacé. Ta vie ne va plus bien. Ta vie, c'est des combats accompagnés par des combats. Bien aimé, comprends seulement que non. Tous les combats que je suis en train de recevoir, tous les menaces que je suis en train de vivre, que je suis en train de subir, a une source. Bien aimé, les matins on se réveille, on voit le soleil. La nuit, on voit la ligne. Bien aimé dans le Seigneur, tu crois que c'est par hasard? Non, ce n'est pas par hasard. Il y a une source. Il y a une source qui fait que non, les matins, le soleil puisse sortir et qu'il puisse laisser la place aussi à la ligne. Tous les combats nous subissons, bien aimés dans le Seigneur. Physiquement, il y a une source. Il y a une source plutôt. La source peut être positive. La source peut être négative. Bien aimé dans le Seigneur, avant de condamner quelque chose, on doit premièrement savoir d'où vient la chose. La cause. Souvent, bien aimé dans le Seigneur, on néglige la source. Nous sautons plus sur quelque chose qu'on voit, mais nous oublions souvent la source. Quand tu bois de l'eau, pense aussi à la source. Comment aimer l'eau et ne pas aimer les récipients qui te transportent de l'eau? Comment tu peux aimer ta chair sans pourtant oublier que ta chair a besoin de ton esprit? Que ta chair n'est rien d'autre qu'une enveloppe qui contient l'esprit à l'intérieur. Je vais lire les versets de la Bible. Je vais lire un livre. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er, verset 1er. Je crois directement que tu m'as compris. C'est l'origine de toutes choses. Selon la Bible. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Genèse chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la source de toutes choses. Là où le monde a commencé. Aujourd'hui, on voit des choses dans ce monde, mais ce monde a une source. Ce monde a une source. Il y a un créateur qui a créé ce monde. Aujourd'hui, tu pleures que ma vie elle est compliquée. Rien n'avance. Rien qui est en train de progresser. Il y a des amis qui sont en train de progresser. Il y a des amis qui ont gagné leur vie. Et à quand est-ce que ma bénédiction, à quand est-ce que je vais arriver à ma destination? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ignores quelque chose. Tu ignores que non, le combat ne peut jamais apparaître comme ça, sans pourtant qu'il y ait un complot qui a été déjà fait. Souvent, on se précipite vers les faits. Nous oublions les causes.
Bien aimé, avant qu'il y ait les faits, il y a d'abord, tout premièrement, la cause. Avant de condamner les faits, nous devons condamner d'abord la cause. On ne peut jamais commencer à construire les premiers niveaux sans pourtant commencer par les fondations. La cause de toutes choses. Quelle est la cause de ta souffrance? Quelle est la cause de ta célibat? Quelle est la cause de ta situation? Chaque année, la même situation qui se répète dans ta vie. C'est quoi la cause en fait? Quelle est la cause de ta stérilité? Quelle est la cause des embris que tu es en train de passer dans ton foyer? Quelle est la cause de la pauvreté de votre famille? Quelle est la cause de votre séparation? Quelle est la cause de votre malédiction? Nous devons premièrement attaquer la cause au lieu d'attaquer les faits. Car les faits, la cause plutôt, procède les faits. Les faits viennent après. C'est la cause. C'est ça la source, l'origine de toute chose. Quelle est la cause de la souffrance du Congo? Quelle est la cause de la souffrance? Aujourd'hui, les Congos souffrent. Aujourd'hui, les pays africains souffrent. Mais nous devons savoir c'est quoi la cause de notre souffrance. La source, l'origine. C'est inexplicable de voir une femme jolie, belle, avec la maturité, avec tout ce qu'une femme peut posséder. Mais la femme n'arrive pas à avoir un mari. Mais nous devons savoir c'est quoi la cause. Et ce sont les malédictions, c'est les diables. Peut-être ça peut être aussi son propre comportement. La cause, la cause, la cause. J'insiste sur ça. C'était ça mon exhortation. Donc, à retenir, nous avons débuté notre 48 jours. On vient de débuter notre 48 jours. On sera comme ça en direct pendant 48 jours. On va prier ensemble. Mais là où tu es bien aimé dans le Seigneur, prie de minuit à 5 heures, de minuit plutôt à 15 heures. Dans les temps des jeûnes et prières, la nuit, on se retrouve dans notre direct de 20 minutes, 20 à 25 minutes. Et mon numéro en soit là. Tu peux m'écrire sur Facebook, tu peux m'écrire directement, tu peux m'appeler directement dans mon numéro. Si tu as un souci, tu as un sujet à nous laisser, on est là, bien aimé dans le Seigneur, pour prier ensemble. Voilà. La cause de toute chose, la source. Chaque chose a une source. Nous tous on a des sources. On va développer ce thème. Tu verras que beaucoup des histoires dans la Bible ont une source. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien là où nous sommes actuellement, où vous êtes, élevez juste vos deux mains, fermez bien les yeux, juste augmentez votre foi. Je vais prier Jésus-Christ. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je ne connais pas non plus ta situation, mais je sais qu'il y a un Dieu qui a voulu que tu puisses me suivre. Parce qu'il y a quelque chose qui va gagner après avoir suivi cette 20 minutes d'exhortation et de prière. Je vais prier les bons dieux. Notre sujet principal de ces 48 jours, Seigneur, si ma source a été mauvaise, je veux que tu puisses assainir cela. Que tu puisses purifier cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Mais j'aimerais bien, toi qui es malade, touche là où tu ne te sens pas bien. Toi qui as des problèmes, tu peux juste lever tes mains, te concentrer. Tu peux juste fermer les yeux. Partout où tu es, dans les trains, dans les bus. Ça dépend de l'heure où tu es à l'occasion de me suivre. Tu fermes juste les yeux. Concentre-toi
Et jusqu'à avoir la foi, moi je vais prier Jésus-Christ. Éternel Dieu Saint, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Tendre Père Jésus-Christ, le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. C'est toi l'alpha et c'est toi l'oméga. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, car c'est toi notre Créateur. Tu connais chaque pièce de nos corps et tu connais tous nos jours qu'on va passer dans ce monde. Et tu connais même les nombres des cheveux de chacun de nous. Jésus, à ce net moment, comme ton serviteur, je prie pour mon frère, ma sœur, qui est en train de me suivre à ce net moment. Chrétien ou pas chrétien, qui a donné juste son temps pour nous suivre. Je ne connais pas son problème. Je ne connais pas sa situation. Mais je connais que tu existes, tu es vivant et tu es le Tout-Puissant. Là où les humains ne peuvent pas arriver, toi tu peux arriver. Là où personne ne peut entrer, Seigneur, toi tu peux entrer. Et Seigneur, je te demande d'entrer dans la vie de la personne qui me suit à ce moment. S'il est malade, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. S'il a des problèmes, Seigneur, je ne sais pas quel genre de problème, que son problème trouve une solution au nom de Jésus-Christ. S'il est condamné par défaut, Seigneur, c'est toi le vrai juge. Justifie-le au nom de Jésus-Christ. S'il attend quelque chose dans ce pays, dans les pays où il est, et quelque chose va rendre sa vie heureuse, Seigneur, que la chose arrive au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a des complots maléfiques contre lui, contre sa vie, contre ses enfants, contre son foyer, je les condamne au nom de Jésus-Christ. Et j'annule cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse le bien. Que l'Éternel Dieu soit ton partage. Partout tu iras, qu'on te reçoit. Partout tu vas toquer, que les portes soient ouvertes. Ce que tu cherches, que l'Éternel t'aide à les trouver. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train juste de remplir ta mission. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et bénis-nous, donne-nous la force de réussir ces 48 jours. Et non par nos propres efforts, mais par ta volonté. Au nom puissant de l'Éternel Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Joël Batibouane. Notre page, c'est Que dit la Bible. Tu peux t'abonner dans notre page Que dit la Bible pour ne pas rater nos programmes pendant ces 30 jours. Tu peux t'abonner aussi dans notre chaîne YouTube Joël Batibouane pour ne pas rater toutes les exhortations qu'on aura à partager pendant ces 48 jours. Mon numéro est là, c'est le 07 51 36 73 24. 07 51 36 73 24. Appelle-moi, écris-moi pour des raisons de prière. On va prier. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à demain. Ciao.